Bonjour à tous, une BMW qui drifte toute seule, une hybride Ford qui se recharge avec le soleil, la planche de bord du nouvel Audi TT et le retour de la 911 Targa, c'est le sommaire du jour. Malgré un froid polaire, c'est bien à Détroit que la 911 Targa fera sa première apparition officielle. Les organisateurs du salon l'avaient annoncé. Porsche l'a confirmé le 8 janvier par le biais d'un communiqué et d'un teaser vidéo. Rien de très concret dans ce clip, en revanche les photos qui traînent actuellement sur la toile sont plus bavardes et laissent voir le retour du célèbre arceau transversal juste derrière les places arrière. Clin d'œil au Targa commercialisé entre 1966 et 1993. En attendant l'ouverture des portes du salon automobile nord-américain le 13 janvier, filons à Las Vegas où se tient jusqu'à vendredi le CES, le plus grand événement dédié à l'électronique et à l'innovation technologique. 9 constructeurs ont fait le déplacement dans le temple de la high-tech. Commençons notre tour d'horizon avec BMW qui présente la première voiture autonome capable de drifter. Glissade et autres slaloms à haute vitesse n'ont plus de secret pour cette M235i qui semble comme pilotée par un pro. En 2011 déjà, BMW nous avait fait le coup avec une 330i à l'assaut du tracé de Laguna Seca. Au-delà même de la prouesse technique, c'est un grand pas en matière de sécurité. BMW démontre ainsi que même les situations les plus critiques peuvent désormais être contrôlées. Les recherches sur le projet vont se poursuivre en 2014, premier test grandeur nature en 2015. La mise en production du dispositif en série pourrait elle débuter dès 2020. Du côté de chez Ford, le projet est moins excentrique, il est ici question d'écologie avec l'installation de panneaux solaires sur le toit du C-Max Energy. Ainsi équipée, la déclinaison hybride rechargeable du célèbre Monospace et déjà commercialisée outre-Atlantique n'est plus dépendante d'une prise domestique, bien que Ford laisse le câble à disposition. Alors ce n'est pas qu'une question de météo, si le temps de charge de la batterie a été optimisé grâce à l'intégration de lentilles de Fresnel au niveau des cellules photovoltaïques pour diriger les rayons du soleil et multiplier par 8 l'impact du rayonnement, en une très belle journée, le C-Max Energy n'absorbe que l'équivalent de 4 heures de charge sur secteur. Traditionnellement, il lui en faut 7 pour atteindre 100%. Ford déterminera à l'issue de tests en conditions réelles qu'il réalisera prochainement s'il envisage une production en série ou non. La série, ce sera en milieu d'année pour le nouveau TT d'Audi, en attendant que l'on découvre intégralement le coupé au salon de Détroit ou en mars à Genève. Le salon de l'électronique de Las Vegas est l'occasion de faire connaissance avec la planche de bord. Audi nous avait déjà fait le coup en 2012 avec l'A3. Ici, comme vous pouvez le voir, tout a été revu de A à Z. L'ensemble est allégé, plus fluide et résolument tourné vers la high-tech. Il n'y a qu'à voir l'écran TFT de 31 cm logé derrière le volant. On remarque également les aérateurs à hélice avec indicateur de température intégré, ça promet. Et puis n'oubliez pas, demain 10 janvier, Autoplus RTL organise une journée spéciale droit des automobilistes. Nos experts, avocats et journalistes répondront à vos questions et vous donneront leurs conseils à l'antenne dès 8h30. Retrouvez-les également en live sur rtl.fr et tout au long de la journée, vous pourrez interroger nos équipes en contactant simplement le téléphone rouge RTL au 3210. À demain.